mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, bienvenue aux poissons. Je vais vous faire le tirage de la deuxième quinzaine du mois de juillet. Comme je l'ai expliqué au verso, je vais le faire un petit peu plus court que la dernière fois. Parce que c'est vrai que quand je fais les 3 oracles différents, que je fais le côté pro, général et sentimental, c'est vrai que ça fait des sacrées longues guidances. Et quand il faut en faire 12, je vous avoue que c'est pas rien. Et sachant qu'elles sont souvent moins regardées que les autres guidances, c'est en plus du reste. Donc, je vais faire des guidances un peu plus courtes. J'ai pris ici l'oracle des miroirs, avec lequel je vais faire une guidance simplement générale. Tombera ce qui tombera. Si on veut me parler de pro, on parle de pro. Si on veut me parler d'amour, on parle d'amour. On verra bien. Donc, c'est pour vous, les poissons, pour cette deuxième quinzaine du mois de juillet. On va voir ce que les messages nous disent pour vous. N'oubliez pas que toutes les guidances ne peuvent pas vous parler. Gardez toujours votre bon discernement, votre libre arbitre et surtout gardez la télécommande de votre vie dans vos mains. C'est vous qui décidez, pas quelqu'un d'autre, ni les guidances. Donc, on va un petit peu voir pour les poissons, deuxième quinzaine du mois de juillet. Deuxième quinzaine du mois de juillet pour les poissons. On voit ce qu'on a à nous dire pour vous. C'est parti. La fatalité, le rêve, le changement, compromis, l'instabilité, l'enfant, le temps, les paroles, la parole, réunion. En deux de deck, la clairvoyance. Ici, à mi-poisson, je pense qu'il y a quand même des choses que vous avez tendance à voir. Certaines choses auront pris de retard, mais on voit que c'est un cadeau que vous faites ici ou que vous allez faire à quelqu'un pour avoir un équilibre après avoir été, vous êtes senti coupable. Vous n'avez peut-être pas agi d'une façon dont vous auriez voulu et vous aimeriez réparer un petit peu ça, ramener un équilibre et en même temps c'est un cadeau que vous faites pour l'autre et pour vous-même. Mais vu que vous vous êtes senti coupable, c'est quelque chose que vous voulez restaurer pour l'autre personne pour être juste. Mais c'est quelque chose qui aura pris un peu du retard. C'est quelque chose qui vous semblait évident à faire, mais vous aurez pris un peu de retard. C'est pour ça qu'on voit la stabilité ici. Je pense que vous avez conscience que vous n'aviez pas été juste par le passé. Et ici, un retour à l'équilibre, un retour au compromis. On voit qu'il y a effectivement un accord. On retrouve la balance de l'équilibre, de la justice, de la justesse. Et on voit que vous voulez retrouver quelque chose d'innocent, de naïf, un nouveau départ, quelque chose de neuf, un nouveau projet. Avec quelqu'un que vous connaissez d'ailleurs peut-être depuis l'enfance, si ça se trouve, hein, ou que vous connaissez depuis longtemps. En tout cas, on sent que c'est un amour d'enfant. C'est quelque chose, j'ai envie de dire, de pur, où on s'amuse, où on rit. Je ne vais pas dire immature, mais il y a une part d'immaturité, mais peut simplement être très belle, quoi. Je veux dire, c'est pas forcément parler d'immaturité, mais il pouvait y avoir de l'immaturité par le passé avec cette instabilité ici, hein. On nous le dit aussi. On voit que c'est une fatalité, hein, ce qui arrive ici. Il vous a fallu un peu de temps pour trouver cet équilibre et ce compromis, mais c'était une fatalité, ça devait arriver. C'était un peu votre rêve, hein, d'aboutir à ce changement, mais c'était compliqué pour vous jusque-là d'y accéder peut-être. On nous parle ici effectivement qu'après pas mal de temps, il va y avoir une réunion et beaucoup de discussions. On a vraiment ici la parole et la réunion. Donc on peut vraiment imaginer que vous allez vous voir peut-être plusieurs fois, ou en tout cas qu'il va vraiment y avoir du dialogue, de visu, et vous entendre à bonne voix, j'ai envie de dire, face à face. Il y a des vérités qui risquent peut-être d'être dites, qui vont être révélées. Et ça va apporter des changements de vous voir, de peut-être vous retrouver dans un moment agréable. On a vraiment ce principe de ronde ici, hein. Là, on a vraiment une ronde. Ici aussi, ils font la ronde. Et là, on a quoi? On a une roue. Donc, on a un côté un peu cyclique. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a déjà eu tendance à revenir, à repartir. Mais on parle de quelque chose de cyclique ici. Que le temps a peut-être pu faire changer les choses. Et on a l'impression qu'on va se retrouver dans un cercle qu'on connaît déjà. Ça peut être amical, ça peut être familial.
On sent qu'on va retrouver des gens avec qui on a peut-être un peu perdu le contact ici. Quelques clarifications sur la fatalité, s'il vous plaît. Pour les poissons, deuxième quinzaine. On parle d'un retour par rapport à une séparation et un contrat. Un contrat a été rompu lors d'une relation ici et une séparation et on parle d'un boomerang, d'un retour. Par rapport à ce compromis, pouvez-vous clarifier le compromis s'il vous plaît? On nous parle de santé, de victoire. Vous voulez retrouver un mieux-être ici. À mon avis, cette séparation a créé un déséquilibre, quelque chose où on pensait peut-être pouvoir se séparer de quelqu'un pour être mieux dans sa peau, et puis finalement on se rend compte que ce n'est pas forcément le cas. Donc il y a une victoire sur la santé, sur un mieux-être grâce à un retour à l'équilibre au niveau de la santé aussi ici. Au niveau des réunions, ici on parle de clairvoyance, de jalousie et de miroir magique. Je pense qu'il y a eu peut-être un peu trop de monde autour de vous. Vous aviez senti ici les poissons qu'il y avait de la jalousie, que pour pouvoir être bien, il y avait des personnes à éliminer qui n'étaient peut-être pas bonnes pour vous. Par rapport à ces changements, s'il vous plaît. On ne parle de voyage. Ça peut être une prise de hauteur, un changement d'angle de vue ou un réel voyage. On nous parle ici de joie et d'ouverture. Et ici, j'ai l'énergie tierce, c'est la naissance. Alors, je ne sais pas si l'énergie tierce aurait pu avoir un enfant, mais ici, on a l'enfant, la naissance, l'énergie tierce, ou est-ce que l'énergie tierce pourrait être un enfant? Ce n'est pas impossible. Dans certains couples, on a parfois un enfant qui prend, je ne vais pas dire trop de place, parce qu'un enfant, bah, il prend la place qu'il doit, et puis c'est tout. Mais qui peut peut-être retirer, peut-être... Il y a des couples, parfois, que quand un enfant arrive, ils ont du mal à se retrouver. Si vous voyez ce que je veux dire. Je sens que je vais éternuer, ça y est. Normalement, c'est 3, à chaque fois, c'est 2 maintenant. C'est comique. Donc, en tout cas, au niveau du changement, il y a une prise de hauteur, un changement d'angle de vue et une ouverture par rapport à une nouvelle joie. Grâce à des choix, des décisions qui vont être prises ici. Par rapport à cet enfant, je vois qu'il y a quelque chose de bienveillant et d'amical ici. Donc, il y a de la bienveillance. Si cet enfant est une énergie tierce, ça va s'arranger, on va retrouver quelque chose de sain avec tout ça. La stabilité avait créé effectivement de la culpabilité ici. On a retrouvé un équilibre par rapport à ça. On veut être juste et on veut restaurer ce déséquilibre et en même temps éliminer cette culpabilité, quoi. Le rêve ici, c'est d'être enfin tranquille, c'est d'avoir enfin peut-être ce dont on a toujours rêvé, et sans conflit, sans prise de décision, sans jugement, sans culpabilité. C'est vraiment de parvenir à retrouver ce paix, cette calme. Les discussions, on parle de paroles fertiles ici, qui vont être riches. Donc faites attention à vos mots, parce qu'ici, apparemment, les paroles auront beaucoup d'importance pour être favorables pour vous. Donc choisissez bien. On parle qu'il y a eu de la distance et du temps entre vous. Est-ce qu'il y a une chance, une opportunité? Ça vous a permis à chacun de voir au fond de vous, de voir peut-être de quoi vous aviez besoin, qui vous étiez, de vous réaligner peut-être avec vous-même. Il y avait une annonce d'échec par rapport à cette personne, hein. Mais c'était un échec aussi pour vous-même, dans votre fort intérieur, dans votre âme. Il y avait ça avait mis un petit peu un échec à tout niveau pour vous. Mais un retour au sein de la famille, au sein de la maison, il y a vraiment un retour qui se fait pour vous, dans votre clan, parmi les vôtres. C'est un enracinement, c'est vraiment quelque chose d'important pour vous. On a vraiment ici pas mal. Et en d'autres decks, on a l'amour, où il y a eu de la trahison. Et le cadeau, c'est d'avoir mis peut-être en examen, avec le temps et la distance, avoir mis en examen, en test un petit peu cette relation. Oui, il y avait
des trahisons et des accusations d'adultère ici. Hein. Oui. Apparemment, la personne a évolué. Elle s'est regardée enfin face à elle. Elle a compris un petit peu ses erreurs et le pourquoi elle fonctionnait comme ça. On va tirer une petite carte conseil. Cette guidance ne parlera effectivement pas à tout le monde. Hein. Tout le monde ne va pas vivre ce genre de situation, amis poissons. On nous parle en tout cas ici de quelque chose qui revient en mieux pour retrouver une paix de l'esprit et un apaisement au niveau de la santé ici. De s'aligner avec ses rêves, avec qui nous sommes devenus. C'est pas mal ça, les poissons. On nous parle de la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Oui, n'oubliez pas que vous attirez ce à quoi vous pensez. Si vous pensez positif, vous vibrez positif et vous attirez du positif. C'est pareil dans le sens contraire. Donc, essayez de garder une pensée positive et pour attirer à vous le meilleur. Donc voilà mes petites bulles, mes petits poissons, je vous laisse. Je vous fais plein de bisous et n'hésitez pas à partager si vous avez des amis poissons ou autres. N'hésitez pas à aller voir la guidance de votre signe ascendant, lunaire ou dans Vénus pour l'amour ou d'aller voir celui de votre partenaire. Vous pourrez ainsi croiser les informations et avoir quelque chose de plus personnalisé. Je vous embrasse, à bientôt mes petites bulles. Ciao ciao.